Alors, on va voir dans cette vidéo comment on va faire pour intégrer un investissement existant. Alors, j'ai paramétré ici un petit immeuble de rapport de 5 studios, avec un loyer hors charge de 510 € par mois et 80 € de charge. On a des coûts fixes de Internet à 5 fois 25 €, le ménage, incluant les parties communes, la comptabilité, une assurance P&O à 200 €, l'assurance habitation à 500 €, la taxe foncière 800 €, l'électricité c'est eux qui la payent, l'eau 50 €, le gaz 0, il n'y a rien d'autre. Voilà, avec des objectifs comme ça, à 200 € par chambre, par studio du coup, 1,70 € par an sur 25 ans, ça nous donne avec des travaux de 80 000 €, avec un prix affiché de 200 000 €, négocié 180 000, sans frais d'agence, donc vu en direct. Voilà, ça nous donne un cash flow de, alors ça c'est pas réaliste, 2750. Voilà, les frais de garantie, les frais de dossier bancaire, voilà, ça nous donne un cash flow de 1166 € par mois, avec un rendement de 10,37 avant impôt. Le tableau d'amortissement, on a pris un différé total de 12 mois, on a commencé le prêt en 2019, on a prévu 4 mois de travaux, voilà. Le résumé du différé, on a ça, on a une plus-value latente dès maintenant, puisque on a dit que on allait le revendre 280 000, enfin on l'a estimé à 280 000 plus exactement, donc avec toujours le salaire 1800, la location familiale 100, épargne 5000, voilà, toujours locataire. Voilà, on achète un immeuble de rapport, on emprunte 277 000 pour un bien qui en vaut 280 000 après travaux. La situation, elle est très bonne puisque on est à 22,41 et le reste à vivre passe de 1300 à 2961, donc plus du double. On a un patrimoine net qui passe de 5000 à 7970, ça n'évolue quasiment pas. Point de vue données, on n'a rien bougé, on est toujours une part fiscale, adhésion CGA. On a ici les dépenses amortissables, on va mettre, pour 5 appartements, on va mettre 6000 et 4000 de non amortissables, voilà, c'est réaliste. On passe sur, voilà, ça a été estimé à 280 000. On a signé en février 2019. On va placer le cash flow à 4% avec un placement initial de 1000 €. Et voilà, c'était notre premier investissement, on va dire. Les paramétrages, on n'y touche pas. Le prévisionnel hier, on prévoit un mariage en 2021 et un enfant en 2022. Voilà comment la situation va évoluer. Grâce au différé total, on va faire beaucoup de cash flow la première année, avec un équivalent de 2039 € par mois, net. Ensuite, ça va descendre rapidement puisque le différé total va arrêter son effet. On va avoir des impôts à partir de la 5e année. Voilà, ça va commencer comme ça et après ça va remonter parce que il va y avoir une augmentation des revenus BIC. Les impôts vont augmenter proportionnellement, mais l'un dans l'autre, les revenus sont plus forts puisqu'on déduit plein de choses. Et donc, mécaniquement, le cash flow, une fois qu'il a baissé, il commence à réaugmenter. Après, quand les amortissements s'épuisent, il rebaisse par palier. Voilà, il baisse, il remonte légèrement, et il rebaisse, et il remonte. Voilà, ça fait ça. Chaque fois qu'un amortissement s'épuise, voilà, ici on voit bien les amortissements imputés. On passe de 15 000 à 13 000. Ensuite 11 000, 8 000, ça c'est au fur et à mesure que les amortissements s'épuisent, voilà, on déduit de moins en moins, donc les impôts augmentent, donc le cash flow net baisse. On passe à LMNP la deuxième année, avec un report de déficit à LMNP qui est valable encore 10 ans, mais qui est mis en pause, parce que le LMNP et le LMP ne sont pas compatibles sur les charges non amortissables, tout simplement parce que c'est pas les mêmes durées. En LMNP, une charge non amortissable est reportable 10 ans, et en LMP, c'est reportable 6 ans. Ce qui fait qu'ici, on repart à zéro, et si on repasse à LMNP, celles-ci, les 8226 € pourront être à nouveau déduits. Donc c'est intéressant après de se revendre à soi-même en SCI pour repasser à LMNP, et pour récupérer ce déficit qui n'a pas été utilisé. Donc on va prendre ce premier investissement, on va prendre toutes ces cases-là, et on va le mettre dans un deuxième investissement. Donc là, je copie tout ça, copier,
On va prendre un deuxième investissement que j'ai fait pour l'exemple, celui qui est d'ailleurs disponible au téléchargement. Je vais faire une copie, on va l'appeler nouvel investissement. Voilà. Ce nouvel investissement, du coup, il est déjà paramétré puisque j'ai pris l'exemple qui est téléchargeable. Si on va sur la situation hier, voilà, on est à 2 enfants en 2021 et 2,5 enfants en 2022. Pardon, on a 2 parts fiscales en 2021, donc un mariage, et un enfant en 2022. Et là, on a ces valeurs-là. Cash flow mensuel net, on est à 1047, 651, 520, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va venir déposer les données de l'autre investissement, ici. L'autre investissement, si vous vous souvenez, il était comme ça. Alors c'est celui-là. Hop. La première ligne est en 2019. Donc ça tombe bien, puisque l'autre, il commence en 2019. Il commence en 2020, donc pour avoir un existant, on va mettre 2019 avant. Et si ça n'avait pas été le cas, on aurait copié les données qui correspondent à 2019 en premier. On fait effectuer un collage spécial, coller uniquement les valeurs. Voilà, du coup on a ça. La dernière ligne, ben, on va la recopier et on va la mettre là, même si c'est pas important, c'est pas grave. Voilà, c'est histoire de remplir le tableau pour avoir le prévisionnel rempli. Donc là on a des valeurs de l'existant, de l'autre investissement. On va faire un placement à 4% comme l'autre, avec un dépôt initial de 1000 €. Alors ça c'est pas repris par contre le dépôt initial, on le recrée à chaque fois mais ça c'est pas grave. Et le prévisionnel hier du coup, on a, ça c'est le projet uniquement, là on a ici la petite case ici, cocher cette case pour prendre en compte les déficits et amortissements existants. Donc plus que ça on va prendre en compte aussi les revenus existants. Et là ça va tout changer. Les revenus on voit qu'ils ont gonflé, on est passé de 18 315 au deuxième exercice à 50 960, qui est la somme des deux investissements. On va voir qu'ici, on va passer direct à l'MP, voilà, et on est taxé directement, puisque là on dépasse les seuils, on explose les seuils. On est en revenu BIC à plus de 23 000 € et ça dépasse largement le revenu d'activité, donc voilà, on est à l'MP d'office. On n'a plus de décharges et des amortissements qui sont la somme de tout ça, des deux investissements. On a donc une nouvelle assiette de foyer fiscal, on a des prélèvements, tout est mis à jour, vous avez un nouvel impôt, le cash flow est mis à jour, voilà. Et alors là, le cash flow, ça monte vite, parce que là, par mois, c'est plus du 600 €, c'est du 1200, 1300, voilà. Donc c'est très intéressant d'enchaîner. Là, on voit qu'on est directement en LMP, donc il n'y a pas de déficit LMNP à reporter, il n'y en avait pas sur l'autre projet. Donc là, on est bon, on est bien. Et là, on a donc encore des nouvelles valeurs qui reflètent les deux projets en même temps. Donc quand vous aurez un troisième projet, vous faites pareil. Vous prenez ça, vous allez jusqu'en bas, hop, vous faites copier-coller, et puis vous l'emmenez dans votre nouvel investissement, de la même manière qu'on a fait, et vous aurez encore, avec la case cochée ou pas, le cumul de vos valeurs. Si on va faire un l'IS, eh bien l'IS c'est pareil, il va reprendre l'existant, pardon, et si on coche ici, on considère que les deux sont dans une société civile immobilière ou une SARL de famille, peu importe, c'est à l'IS. Et voilà, on aura ici la simulation. On gagne un peu plus à l'IS, sauf que le cash flow, il n'est pas sur notre compte, on ne peut pas trop y toucher sans se faire taxer. C'est la seule différence. Donc voilà, mais pour faire une tirelire, c'est parfait. La SI à l'IS est beaucoup plus intéressante que le LMNP, pour placer de l'argent à long terme. Voilà. Ben voilà, vous savez tout pour utiliser l'outil avec plusieurs investissements. Merci à vous.